Bonjour et bienvenue sur la chaîne Investir sur le long terme. Je suis Bertrand et je vous propose dans cette vidéo de faire le bilan de mon PEA sur le mois de septembre 2021. Alors, un petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez bien sûr responsable de vos investissements. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo? Donc, les achats que j'ai réalisés ce mois-ci, donc au mois de septembre 2021, les ventes et également les apports. Alors, si on regarde un petit peu un bilan global de mon PEA, donc c'est un PEA qui a été ouvert en 2012, mais qui a été réellement actif à partir de 2020. Voilà, donc les montants investis sont de 44 150 euros. Ma plus-value latente est de 12 910 euros, soit plus 29,24%. Et un montant dividende au 30 septembre 2021 de 1414 euros, soit un rendement de 3,2% sur l'ensemble des montants investis. Les achats et les ventes du mois. Alors, je, voilà, j'ai la liste de tout ce que j'ai acheté et vendu pour le mois de septembre, avec on va dire deux éléments un petit peu distinctifs qui sont artefacts. J'avais acheté autour de 2,60 €, donc j'ai vendu l'ensemble de ma ligne, donc avec une plus-value de 180%, et également Lagardère avec une plus-value de 14%. Donc des actions que j'ai pas gardées finalement très très longtemps. Si on regarde un petit peu la liste des achats et ventes de ce mois-ci, donc on peut voir que j'ai renforcé sur Eutelsat très très récemment à 11,97. Alors ça fait augmenter mon prix de revient, mais l'idée derrière en fait c'est de pouvoir prendre une petite plus-value, notamment si le rachat de Telsat par Altice se concrétise. BNP Paribas, donc j'ai reçu des coupons pour 17 euros. Artefact, hein, donc comme je te disais, j'en ai vendu 130 pour un cours à 7,75, donc ce qui représente une belle plus-value pour mon PEA. Valeo, donc un allègement de Valeo à 24,35 €. Voilà, donc l'idée, en fait, j'en avais repris, on verra peut-être un petit peu plus bas, j'en avais repris à un cours un peu inférieur, 22,85 €. Donc là, l'idée, c'est de faire à la fois baisser mon prix de revient et également de réaliser une petite plus-value. J'ai fait un aller-retour sur Whitby, hein, donc vous pouvez voir, ça a été fait, je crois, même dans la journée. Donc un petit achat à 6,75, une revente à 7,35. Voilà, ce qui m'a fait une toute petite plus-value de 8%, à peu près 15 euros. Pour les autres achats, donc BioUV, donc c'est un achat pour faire baisser mon prix de revient. J'avais une première ligne qui était un petit peu au-dessus. GTT, donc c'est une de mes actions phares dans mon PEA. J'ai simplement renforcé, permettant de faire baisser mon prix de revient. Worldline, c'est également un achat permettant de faire baisser mon prix de revient. L'idée de l'achat de cette action, c'est potentiellement plutôt de faire des allers-retours. Alors Prosus, c'est une des actions que je souhaite garder en portefeuille sur le long terme. Donc là, j'ai simplement renforcé pour notamment baisser mon prix de revient. Boiron, j'ai soldé. Donc j'ai fait une plus-value à peu près d'une dizaine de pourcents avec un prix de vente autour des 41. Donc l'idée, c'est peut-être d'attendre que Boiron baisse à nouveau pour la racheter autour des 35-36 euros. Valneva,
Donc un achat sur Valneva, donc c'était un aller-retour en fait, un achat à 11,67 € avec une revente à 13,25 €. Alors sur ce type d'action comme Valneva, j'ai pas une vision long terme, hein. L'idée c'est éventuellement de racheter sur repli autour des 10-11 € et revendre autour des 12-13 €, faire des petites plus-values. Altamir, pareil, en fait, c'est une prise de position. L'idée, comme Valneva, c'est pas un investissement long terme, c'est de faire des allers-retours en fait sur ce type d'action. Renforcement de Ruby à 29,75 €. Donc là, c'est par contre Ruby, c'est plutôt une vision long terme. L'idée, c'est peut-être de m'alléger, mais plutôt autour des 38-39 €. Voilà, donc si on continue, Valeo, donc Valeo, c'est une vision long terme avec possibilité, je pense, d'alléger au fur et à mesure. Donc Valeo est un équipementier automobile. Alors pourquoi j'ai acheté? J'ai investi dans Valeo. C'est notamment sur le fait que Valeo produit des systèmes de propulsion et des systèmes électriques basse tension, notamment du 48 volts, qui permet d'équiper notamment des véhicules hybrides sur des gammes très très larges chez les constructeurs. Voilà, donc je pense que c'est un marché porteur. Les gens investissent de plus en plus sur les véhicules électriques ou hybrides, notamment l'hybridation qui permet, on va dire, de pouvoir gérer avec des véhicules à la fois des courtes distances sur du 100% électrique et des moyennes et longues distances en couplant de l'électrique et du thermique. AB InBev, donc là c'est pareil, AB InBev c'est plutôt sur du long terme, donc je pense qu'on est plutôt sur des niveaux assez bas de cours d'action, donc autour des 50 €, avec l'idée éventuellement de s'alléger lorsqu'on franchira les 60 €. Gossin, alors Gossin c'est aussi une action pour moi plutôt spéculative. Au sein de mon portefeuille, j'ai une ligne quand même assez importante de Gossin. Donc l'idée là de l'achat, c'était de baisser mon coût de revient avec l'idée de faire des allers-retours en fait sur cette action Gossin. Et enfin, en dernière ligne, on voit Lagardère que j'avais acheté il y a à peu près 2 ou 3 mois, que j'ai vendu au début du mois de septembre. Notamment le fait qu'il y ait un rachat, un accord en fait, notamment du groupe Bolloré. Je vois pas l'évolution de l'action, donc j'ai soldé avec une plus-value quand même assez intéressante de 14%. Voilà, donc j'ai terminé pour la présentation de mes achats reventes sur le mois de septembre et je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou si vous avez des remarques ou si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur des actions, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.